Le passage d'aujourd'hui est Marc 6, versets 14 à 29. Lisons ensemble. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie », et d'autres disaient « C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean, et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais, à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Nous partagerons la parole de Dieu sous le titre « La mort de Jean-Baptiste ». Le passage d'aujourd'hui déplace, pour la première fois depuis longtemps, les projecteurs de la scène. La lumière qui éclairait et suivait Jésus se tourne un instant vers Hérode, et le texte de ce jour est le récit où Hérode se remémore les mauvaises actions qu'il a commises par le passé. Au verset 14 du passage d'aujourd'hui, nous voyons qu'Hérode entendit parler de Jésus. Cet Hérode n'est pas Hérode le Grand, celui qui a reconstruit le temple, mais son fils, dont le nom officiel est Hérode Antipas. Il gouvernait les régions de la Galilée et de la Pérée. C'était un homme que l'on appelait tétrarque. En réalité, un tétrarque n'était pas un véritable roi, mais plutôt un personnage détenant un pouvoir limité. Cet Hérode Antipas a une réaction étrange en entendant la rumeur sur Jésus. Il pense que Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Il y a une raison à cette pensée. Il avait un sombre passé lié à Jean-Baptiste. Au verset 16, Hérode Antipas confesse « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » C'est Hérode lui-même qui avait fait mourir le Baptiste. Bien qu'Hérode ait été l'homme politique qui a mis à mort Jean-Baptiste, il a connu un profond conflit intérieur même avant de le tuer. Et même après sa mort, il semble que sa conscience n'ait pas été en paix. Un sentiment de malaise a dû persister en lui. C'est alors qu'il a entendu parler d'un homme semblable à un prophète, Jésus, et il n'a pu s'empêcher de confondre Jean-Baptiste et Jésus. Je suppose qu'il a dû penser à quelque chose comme une malédiction du défunt, une idée souvent évoquée par les gens sans foi. Le conflit entre Hérode et Jean-Baptiste est né d'un scandale. Hérode avait épousé Hérodiade, la femme de son frère. Jean l'avait critiqué en disant « Ce n'est pas juste, c'est contraire à la loi ». Et Hérode, ne voulant pas entendre cette critique, avait fait jeter Jean en prison. Cependant, si vous lisez attentivement le passage d'aujourd'hui, la position d'Hérode est assez étrange. On dirait qu'il déteste Jean, mais en même temps, il le craint. On dirait qu'il veut le tuer, mais il est aussi très conscient de sa présence. À travers ce texte, nous pouvons comprendre que la personne qui haïssait et persécutait Jean-Baptiste n'était pas Hérode, mais sa femme, Hérodiade. Le verset 17 le dit ainsi. Lisons ensemble le verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Amen. Ici, la raison de l'emprisonnement de Jean-Baptiste est expliquée ainsi. À cause de cette femme, il envoya arrêter Jean et le fit lier en prison. La Bible dit que Jean a été emprisonné à cause d'Hérodiade, la protagoniste du scandale qui était devenue sa femme.
Hérode n'a pas fait arrêter Jean parce qu'il était lui-même en colère. Il l'a fait arrêter à cause d'Hérodiade pour ne pas lui déplaire. Dans la suite du récit, cette indécision d'Hérode est encore plus frappante. Pour Hérodiade, jeter Jean en prison ne suffisait pas à apaiser sa colère. Elle voulait le voir mort. Et qui l'en empêche? C'est Hérode. Lisons ensemble le verset 20. Car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Amen. Ce verset 20 montre bien à quel point Hérode était partagé. Deux sentiments coexistaient en lui. Il devait haïr Jean, qui dénonçait son scandale, qui touchait un point sensible, mais en même temps, un sentiment de crainte, et donc le désir de le protéger, cohabitait en lui. La seconde moitié du verset 20 dit ceci à propos d'Hérode. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. C'étaient des paroles désagréables, mais il les écoutait avec crainte. Ces paroles le tourmentaient, mais il les écoutait quand même avec plaisir. Avec plaisir signifie qu'il l'écoutait volontiers, attentivement. En fait, une telle attitude est très bonne. Savoir écouter des paroles déplaisantes est un signe de maturité personnelle. Il y a un grand avantage à garder auprès de soi des personnes qui disent des vérités qui dérangent. À ce sujet, nous connaissons bien l'anecdote de Lincoln. Lincoln avait à ses côtés un ministre nommé Edwin Stanton. Stanton avait un caractère rude et direct. Avant même que Lincoln ne devienne président, lorsqu'ils se croisaient lors de procès, il l'attaquait avec des paroles insultantes, le traitant de singe ou de personne n'ayant jamais étudié le droit. Pourtant, Lincoln le nomma à un poste de ministre. Même devenu ministre, Stanton ne mâchait pas ses mots. On raconte qu'il exprimait constamment son désaccord en présence du président. Malgré cela, Lincoln ne le renvoya pas. Un jour, Lincoln a fait cette évaluation de Stanton. Il ne me dit pas de paroles agréables à entendre. C'est pourquoi je le garde à mes côtés. Les gens qui disent toujours des choses agréables, en particulier ceux qui flattent les personnes au pouvoir, peuvent sembler bons à avoir autour de soi, mais ce n'est pas le cas. Après être devenu le pasteur principal de cette église, j'ai demandé ceci au pasteur administratif de l'époque. Pasteur, vous devez être mon critique. Quoi que je dise, vous devez toujours trouver les failles dans mes paroles, en déceler les défauts. J'étais convaincu que c'était la meilleure façon de diriger l'église. C'est en ayant à ses côtés quelqu'un qui dit des choses désagréables mais justes que l'on peut recevoir une aide véritable. Quand nous lisons la Bible ou écoutons un sermon, il est nécessaire et bon d'être réconforté par des paroles agréables. Mais il est aussi extrêmement important d'écouter des paroles désagréables pour s'examiner, pour se confronter à cette parole et découvrir ses propres faiblesses et ses manquements devant Dieu, pour ensuite se repentir et changer de voie. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous deveniez des chrétiens mûrs, capables d'écouter plus attentivement les paroles qui sont difficiles à entendre. Malheureusement, à la croisée des chemins, Hérode n'a pas fait le bon choix. Il hésitait, indécis, entre Hérodiade et Jean. C'est alors qu'une occasion en or s'est présentée pour Hérodiade. Elle a réussi à éliminer Jean en se servant de sa propre fille. Jean-Baptiste fut cruellement décapité. Il est nécessaire d'examiner ici plus en détail la relation entre Hérode et Jean-Baptiste. Si nous nous demandons à quoi Hérode pouvait aspirer tout en étant si indécis, nous pouvons deviner la raison pour laquelle il entretenait cette relation d'amour-haine avec Jean-Baptiste, une relation mêlée d'affection et de haine. Hérode voulait devenir un roi plus grand. Je vous ai dit qu'un tétrarque n'était pas vraiment un roi. C'était pour lui comme un complexe permanent. Hérode Antipas nourrissait donc l'ambition de se défaire du titre de tétrarque pour devenir un roi légitime, comme Hérode le Grand. En réalité, la raison pour laquelle il a épousé Hérodiade, la femme de son frère, et celle pour laquelle il vivait en craignant son regard, étaient toutes liées à cette ambition politique. Hérodiade était la petite fille d'Hérode le Grand, et par l'une de ses lignées, elle était de descendance sadducéenne. À cela s'ajoute un autre élément, le temple. Son père, Hérode le Grand, avait reconstruit le temple de Jérusalem, ce que nous appellerions aujourd'hui une rénovation. Il ne l'a pas entièrement reconstruit, mais l'a agrandi et rénové. Dans l'histoire d'Israël, qui étaient ceux qui ont construit le temple? C'étaient des membres de la lignée royale légitime de David et Salomon. Hérode devait donc le savoir et en tenir compte. Il nourrissait probablement l'ambition de devenir un roi légitime de la dynastie royale, une personne comme Salomon. Mais Jean-Baptiste vient jeter un froid sur cette ambition. Le roi d'Israël est celui qui a reçu l'onction. En hébreu,
Comment appelle-t-on celui qui a reçu l'onction? C'est le Messie. Et qui est Jean-Baptiste? C'est l'homme né pour désigner le Messie. Leurs destins sont ainsi liés. Le conflit que nous voyons dans le passage d'aujourd'hui est celui qui a éclaté entre un homme qui voulait devenir celui qui a reçu l'onction, le Messie, et celui qui est né pour désigner le Messie. Avec une telle vocation, celle de désigner le Messie, il était impossible que Jean-Baptiste laisse Hérode Antipas tranquille. Il l'a certainement critiqué. Comment celui qui a reçu l'onction peut-il épouser la femme de son frère? Comment le roi Ouin, le Messie, peut-il transgresser la loi? La raison pour laquelle Hérode Antipas était dans cette impasse se trouve précisément là. Il avait l'ambition de devenir un roi légitime Ouin, un vrai roi comme Hérode, mais l'acte qu'il a posé pour réaliser cette ambition, un mariage politique, est devenu un obstacle à son accomplissement. Son ambition politique mal avisée ne l'a pas conduit à diriger sa vie avec l'autorité de gouverner le pays, mais l'a plutôt réduit à une vie où il craignait le regard de sa femme et celui d'un prophète. Chers frères et sœurs, nous avons examiné aujourd'hui l'histoire d'un homme qui, aveuglé par la convoitise et l'ambition, a ruiné toute sa vie. La Bible dit, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. L'aboutissement pour cet homme est le péché du meurtre. Je vous encourage à vivre cette journée en discernant bien si vos actions sont motivées par une convoitise humaine. Pour ce faire, écoutez les critiques constructives et les paroles désagréables mais bienveillantes des bonnes personnes qui vous entourent. Même si une parole est difficile à entendre, si elle vous est bénéfique et vient du cœur, ayez un esprit ouvert pour l'écouter. Mais, chers frères et sœurs, ce qui est plus important que tout, c'est la parole de Dieu. Je prie pour que cette journée soit consacrée à écouter et à vous concentrer sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit déjà non, si nous avons entendu à travers de nombreux sermons que c'est de la convoitise, et que vivre selon cette convoitise mène au péché, alors nous devons aussi savoir lâcher prise et renoncer. Ce matin, examinez-vous. Y a-t-il une convoitise qui vous captive, une ambition qui vous obsède? Et remplissez cette place avec la sainte parole de Dieu. C'est en faisant entrer la parole que la convoitise est repoussée. La convoitise ne disparaît pas simplement en essayant de la chasser de force. C'est en remplissant son cœur de la parole, en la faisant pénétrer, que la convoitise est mise de côté et expulsée de notre cœur. Aujourd'hui, comme Hérode, ne soyez plus tiraillés. Laissez tomber toutes les convoitises et les ambitions qui agitent votre cœur et vous rendent instable. Ce désir de devenir votre propre roi, ces désirs que Dieu ne veut pas. Écoutez la parole du Seigneur et faites en sorte que la parole de Dieu devienne votre roi et vous gouverne pleinement. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous puissiez vivre une telle journée.